des artistes qui forcent l'admiration des peuples. Et le maestro Laba Socé était de cela. Laba Socé, c'est un gars avec qui, quand tu joues, tu as l'impression que tu es le meilleur de la planète. Alors, je suis Maki Madiba Silla, réalisateur sénégalais. Donc, je viens de finir mon premier film documentaire qui s'appelle El Maestro Laba Socé. Alors, moi, j'ai eu à faire des études de cinéma en Angleterre, justement, au Birmingham Film Institute. Donc, pour ceux qui connaissent Dakar un peu, je suis né à Ouagounia, juste en face du cinéma magique. Donc, j'ai grandi là-bas avec des films de Spike Lee et plein d'autres réalisateurs qui m'ont influencé. Donc voilà, le cinéma a toujours été ma passion depuis tout petit. Pour l'instant, je suis plus concentré sur les films documentaires. Donc là, on vient de terminer le premier film, c'est El Maestro Laba Socé. On travaille sur un deuxième film qui s'appelle Le Sénégal révolutionnaire. Et puis aussi un troisième film sur Jules François Bocandé, le premier joueur africain meilleur buteur d'un championnat européen. Nous, en tout cas, à travers notre boîte de production, Linkering Production, ce qu'on veut, c'est se spécialiser dans l'histoire de l'Afrique, c'est-à-dire les grandes figures, aussi bien sur le plan sportif, artistique, culturel du continent africain, et puis faire en sorte d'être dans une démarche de transmission. Ce que nous voulons, c'est remettre en lumière nos héros et héroïnes, faire en sorte que la jeune génération aussi puisse s'inspirer de leur parcours, de leurs œuvres. Justement, je veux juste raconter l'histoire parce qu'on n'a pas l'habitude en Afrique de raconter nos propres histoires. Souvent, quand des documentaires sont faits ou des films, c'est plutôt des gens qui viennent d'ailleurs et qui nous racontent notre propre histoire. Déjà, c'est important de faire en sorte de jouer un rôle pour que les jeunes générations puissent s'en inspirer. Je vous donne un exemple très précis. Laba Socé, c'est le premier disque d'or africain. Il a eu son disque d'or en 1981. Il est décédé il y a maintenant 14 ans. Il n'y a presque jamais rien qui a été fait sur lui. Donc l'idée de ce film documentaire a émergé suite à cette... Pour moi, c'est une injustice. Il fallait le réhabiliter. Quelqu'un qui a été le premier disque d'or africain, qui a voyagé un peu partout dans le monde, à une époque où l'expression même, comment ils appellent ça, musique du monde, n'existait pas. Je pense que c'était important de le fixer dans le patrimoine. Si Jules François Bocandé, le premier joueur africain, meilleur buteur d'un championnat européen en 1986, ici même en France avec Metz. Donc c'était important de le fixer dans le patrimoine, de refaire son parcours de la Casamance en passant par Dakar, la Belgique, la France. Et puis il faut dire que le Sénégal était resté pendant 18 ans sans se qualifier à une CAN. Et voilà que Jules François Bocandé, qui était suspendu par le Sénégal justement, lors d'une finale en 1980 contre l'Agia, il est suspendu. Et 5 ans après, il est réhabilité. Pour que le Sénégal puisse se qualifier à la CAN, qu'est-ce que fait Jules François Bocandé? Il insulte l'arbitre de la rencontre de Michel Vautreau, pardon, et on lui donne un carton rouge, mais c'était fait exprès, c'était pour répondre à l'appel de la patrie. Voilà que Jules revient au pays, il marque 3 buts contre le Zimbabwe, le 1er septembre 1985, et il permet au Sénégal, le Sénégal qui était resté depuis 1968, 18 ans sans se qualifier, Jules François Bocandé, l'enfant du pays, ramène le Sénégal une fois de plus à la Coupe d'Afrique, la CAN en 86. Donc je voulais aussi rendre hommage à ce patriote qu'on a oublié aussi, malheureusement. Ça aussi, le Sénégal révolutionnaire, je travaille dans ce film avec Florian Bobin, qui est un jeune historien franco-canadien. Toujours la même démarche, toujours la même démarche. L'histoire, faire en sorte que les jeunes puissent avoir des repères. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avant les indépendances? Justement, après les indépendances, qu'est-ce qui s'est passé sous Senghor? Qu'est-ce qui s'est passé lors des événements de 1963, suite aussi à l'enfermement de Valdiodio Ndiaye, aussi bien Mamadou Dia. Voilà. Qui sont ces révolutionnaires? En 1963, déjà, il y a un commando de 33 personnes sénégalais qui ont quitté Dakar, qui sont passés par les pays limitrophes en la sous-région pour rejoindre Cuba. Arrivés là-bas, ils sont reçus par Che Guevara et Fidel Castro. Et ces gens étaient prêts à revenir au Sénégal pour renverser le régime en place. Je trouve que cette histoire est juste formidable. On a aussi envie de partager le parcours de ces militants de gauche et puis avec la nouvelle génération pour qu'ils sachent qui ils sont en fait. Oui, le cinéma demande beaucoup de moyens, mais c'est important. Parce que le cinéma, c'est une vitrine, c'est un miroir. Un peuple qui ne se voit pas
c'est très difficile pour ce peuple de s'aimer. Un peuple qui ne raconte pas ses histoires à travers l'écran, c'est très difficile pour lui de comprendre les enjeux de ce monde. Quand on voit l'impact qu'un film comme Black Panther a pu avoir sur la communauté afro, on se dit que c'est quand même important. Et puis, voilà, le cinéma aide aussi à transmettre. Quand Spike Lee fait un film comme Malcolm X, c'est une façon de transmettre à travers l'image. Voilà. Quand on fait un film sur Lumumba, voilà, c'est une façon de transmettre aussi. Et puis on vit dans un monde d'écran aussi. Les jeunes ont leur smartphone, ils ont leur tablette. C'est important d'utiliser ces canaux pour véhiculer certains messages, pour qu'on puisse surtout fixer, encore une fois, dans le patrimoine, les illustres fils et filles de ce magnifique continent qu'est l'Afrique, mais qui est non seulement méconnu à l'étranger, mais qui est méconnu aussi par les Africains eux-mêmes. Le prochain projet, c'est le film Le Sénégal révolutionnaire au nom de la liberté, ce que je viens d'expliquer, refaire le parcours des militants de gauche de l'époque, avant indépendance et post-indépendance. Et puis il y a aussi SMI, l'histoire de Jules François Bocandé, quoi. Voilà, la saga de Jules François Bocandé, un grand sportif qui a ouvert la voie au Samuel Eto'o, aux autres. Hein. Il est de la même génération que les Roger Mila. Donc on a envie aussi de raconter son parcours pour dire aux jeunes, le football n'a pas commencé avec Sadio Mané. Avant Sadio Mané, il y avait Jules François Bocandé.